Quel bilan tirer de la période de transition au Burkina Faso, un an après le mouvement insurrectionnel qui a poussé le président Blaise Compaoré à la démission? Le retour à l'ordre constitutionnel et le rétablissement des institutions de la République sont les principaux objectifs du gouvernement de la transition. Mais un an après, le bilan semblerait plus que positif. La transition, qui est une période donnée, devait répondre pour moi à 2 ou 3 éléments. Le premier élément pour moi, c'est de toiletter certains textes législatifs. C'est pour cela qu'on a mis en place le CNT. Deuxième objectif, organiser des élections et pour moi, répondre rapidement à quelques urgences, c'est-à-dire les besoins de base qui permettent à un État de rester en fonctionnement. Durant cette transition, les organisations de la société civile ont su se faire entendre, notamment avec la formation du mouvement populaire Balai Citoyen, une société civile qui n'a cessé de dénoncer le rôle ambigu du régiment de sécurité présidentielle, auteur du coup d'État avorté du 16 septembre 2015. La transition aussi a marché en ayant en face d'elle des gens qui veillaient au grain. Et pour revenir au coup d'État, il y a eu des signaux forts qui ont été donnés. Plusieurs fois, cette transition-là a été interpellée sur la nécessité de la dissolution du RSP parce qu'elle a intervenu à plusieurs reprises pour interrompre le Conseil des ministres. La transition est restée là tergiversée sur cette question-là jusqu'à ce que le 16 septembre dernier, le coup d'État ait lieu et que la population ait encore à descendre dans la rue pour faire front contre ce putsch-là et rétablir les organes de la transition. Plusieurs chantiers vont être transmis au gouvernement issu des élections du 29 novembre 2015, notamment la lutte contre l'impunité, la corruption, le chômage des jeunes, mais aussi des dossiers plus délicats, tels que l'enquête portant sur l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara et du journaliste Norbert Zongo.